Et notre grand format ce soir s'intéresse justement à la question des transports. Ces gares sorties de terre au milieu de nulle part, Meuse TGV, Lorraine TGV et même celle de Champagne-Ardenne à Besançon aussi au départ. Alors pourquoi les construire dans des champs et comment y attirer les usagers? Clément Barbet et Alexandre Carl ont mené l'enquête. Inauguré en 2007, le TGV Est est très vite devenu un succès commercial. En seulement 5 ans, le cap des 60 millions de voyageurs est atteint. Pour assurer la desserte régionale, 3 nouvelles gares sont construites. Entre développement économique, espoir déchu et bataille politique, quel bilan pour ces infrastructures? Direction Lorraine TGV, le fruit d'une éternelle bataille politique entre Metz et Nancy. Une gare excentrée construite au milieu des champs, sur la commune de Louvigny en Moselle. Ici, pas de trains régionaux, place au bus. Comptez 4,50 € pour rejoindre Metz et 10 € pour aller à Nancy. On va aller voir tout ça ? À la sortie du train, je retrouve Louis Blaise. Pour cet opposant de la première heure à Lorraine TGV, il faut relancer un vieux projet, une nouvelle gare 20 km plus à l'ouest. Faute de train, nous prenons la voiture, direction Vendières en Meurthe-et-Moselle. Sur cette commune se croisent des lignes TER, TGV vers Strasbourg et TGV vers Nancy. C'est la géographie qui parle. On est à la conjonction effectivement de 2 axes nord-sud et est-ouest. C'est l'endroit idéal et l'interconnexion ne peut se trouver que là. Elle ne peut pas se trouver ailleurs. On ne la fera pas à Louvigny par exemple. Ce n'est pas possible. Au point mort depuis des années, la future gare de Vendières figure tout de même sur le schéma régional d'aménagement du territoire voté par la région Grand Est en 2019. Le projet est toujours au fond des cartons. Encore faut-il pouvoir le financer. C'est surtout qui va payer, parce qu'on sait que c'est un projet à plus de 100 millions d'euros. Moi je pense que ça serait plutôt dans les 200 millions d'euros vu les réactualisations, à minima. Aujourd'hui voilà, il faut qu'on arrive à travailler avec les différents partenaires et c'est sûr que comme ça reste une gare qui a un potentiel plutôt auprès du TGV, il faut bien que l'État soit dans l'équation. Notre voyage se poursuit avec pour destination la gare qui est sans doute la plus originale de la région, Meuse TGV. Construite en bois local au milieu des champs, elle accueille une quinzaine de trains par jour et en voit passer plus de 150. Lorsque le TGV est arrivé, le Conseil général a acheté plusieurs dizaines d'hectares de terrain pour attirer des entreprises. Mais ils ne sont toujours pas vendus. Pourtant, en 2016, la Meuse pensait avoir décroché le gros lot. Le Premier ministre Manuel Valls vient poser la première pierre d'une entreprise chinoise de LED. Un projet à plus de 100 millions d'euros, 200 emplois à la clé et un bâtiment monumental qui interroge. Ici, dans ce paysage champêtre, une tour de 60 mètres serait implantée. C'est une tour qui va accueillir les départements recherche et développement et les services tests et administratifs. Mais les Chinois ont abandonné le projet et depuis la législation a changé. Avec la loi NOTRe, le département pourtant propriétaire des terrains n'a plus la compétence économique. On ne peut plus accompagner des entreprises pour qu'elles s'installent sur ce terrain-là. Alors il y a d'autres acteurs, à commencer par la région. Sur nos propres terrains. Dernier arrêt, Champagne-Ardenne TGV, une gare construite à Besançon dans la Marne. À l'époque, un paisible village d'à peine 1000 habitants, avec à sa tête Jean-Pierre Bellefy. Un maire aux méthodes commerciales qui va commencer par batailler avec la SNCF. La gare, initialement, sur les premiers plans, elle se trouvait à 150 mètres. Et c'était beaucoup plus proche du village. C'était au-dessus du village. On n'est pas contre le TGV. Dès l'instant où il y a une déclaration d'utilité publique, on ne peut pas être contre. C'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, pas n'importe comment. D'ici, le centre de Reims n'est qu'à 8 km, seulement 12 minutes de trajet en TER. La gare est aussi desservie par le tram, les bus de ville et même des cars longue distance. À l'époque, monsieur le maire fait le tour de France des zones d'activité et remarque une chose. Je me suis aperçu que, écoutez, quand il n'y avait que du bureau, ça ne vivait plus. Le samedi, le dimanche, c'était désert. Donc on a pris le pari audacieux de prendre pour l'époque, de faire des bureaux et de l'habitat, un mixte des deux.
Bilan, en moins de 10 ans, la population de Besanne est multipliée par 2. La zone attire des entreprises, des commerces et même un golf. Mais ce qui va tout changer, c'est l'installation de 7 cliniques. En 2015, le groupe Courlancy cherche à regrouper ces 3 sites rémois. Besanne apparaît vite comme une évidence. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Dos à la gare, on voyait vraiment de façon très nette le point stratégique qu'était Besanne, au sud de Reims, avec la gare TGV à ce niveau-là, le tramway qui bordait le pôle santé et la clinique, et le nœud routier avec l'autoroute A4, la contournante, la nationale 51 qui ramenait les patients des Ardennes et de Charleville. Dans les prochaines années, la polyclinique devrait même s'agrandir. L'établissement souhaite attirer des patients des régions limitrophes. Nous prévoyons d'étendre la clinique à moyen terme, de rapatrier les activités que nous avons à Courlancy pour les mettre sur la polyclinique de Besanne. Et là, on deviendra vraiment un pôle d'excellence très important dans la région et même au-delà. Entre développement économique, mais aussi parfois gabegie financière, l'arrivée de la grande vitesse a bouleversé l'usage des transports. Le symbole d'une France 100% TGV qui semble loin des priorités politiques actuelles, avec le renfort des lignes régionales.